Bon matin à tous, on vous souhaite la bienvenue et puis pour ceux que je n'ai pas personnellement salué, je vous salue ce matin. Nous allons prendre un temps ensemble dans la parole de Dieu. Si vous voulez bien tourner avec moi dans Luc 22, justement cette semaine, dans ma lecture de la parole du Seigneur, ces versets-là ont saisi mon attention. Et puis, par la suite, je lisais dans un dévotionnel dans la même ligne de pensée. Ce qui m'était venu à l'esprit, la personne partageait quelques points là-dessus, et puis j'ai ressenti que ce serait bon d'élaborer sur ces choses-là. Et puis, si vous voulez bien, on va lire ensemble à partir du verset 31. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis tes frères. » On te remercie, Seigneur, pour ta parole. On te demande, Éternel, de nous enseigner par ton Esprit Saint. On te prie que nos cœurs soient réceptifs. On a tellement besoin de toi, Seigneur Dieu, autant pour partager ta parole, mais autant également pour la recevoir. On veut la recevoir, Seigneur Dieu, afin de grandir dans la foi, mais également, Seigneur Dieu, afin de devenir de plus en plus comme toi. On te remercie ce matin de faire ton œuvre au milieu de nous. On a besoin de la puissance de ton esprit pour accomplir cette œuvre-là. Et on te prie de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et suite à ce que le Seigneur a dit à Pierre, Pierre lui dit au verset 33, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et je crois que Pierre était vraiment sincère. Croyez-vous que Pierre était vraiment sincère? Je crois son cœur était pur. Il dit, Seigneur, je suis vraiment prêt. Et Jésus nous a dit que Satan vous a réclamé, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point, que ta foi ne manque point. Et puis, je réfléchissais là-dessus, que ta foi ne défaille point, ne manque point. C'est possible de faire ça, d'avoir de la foi, mais qu'il y ait des manquements dans notre foi. Et j'ai l'impression par moment que la raison pour laquelle il y a ces manquements-là, c'est parce qu'on ne médite pas nécessairement sur tout ce que la foi, en anglais on dit entails, tout ce que ça concerne. Okay? Et puis ce matin, j'aimerais que notre méditation se porte sur les résultats ou l'effet de la foi ou les qualités de la foi. Et puis, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans le 1er Thessaloniciens. Bon, et ça faisait partie de la méditation que je lisais cette semaine. Et puis, dans 1er Thessaloniciens, au chapitre 3, il y a un verset qui est intéressant que Paul mentionne, et je crois qu'il est en rapport avec ce qu'on a lu ce matin à date. Ça nous dit « Nuit et jour », verset 10, chapitre 3. Au verset 10, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Là, ça m'a fait réfléchir, oh, Seigneur, c'est possible que personne vienne à Christ, qu'une personne, on ait la foi en Jésus, mais qu'elle manque. Et ici, le désir de Paul envers les Thessaloniciens, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de manque, mais qu'ils aient une foi, qu'on pourrait dire, une foi complète. Une foi qui comprenne vraiment ce que ça comprend d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et ce que ça produit dans notre vie. Hein, ou les qualités de cette foi-là. Hein. Il est évident que Jésus a mentionné à Paul, j'ai prié à Paul à Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point, ne manque pas. Et quand tu seras converti, quand tu seras revenu, quand tu seras retourné là, bout pour bout et revenir à moi, il dit, affermis tes frères. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être affermis. Et Dieu se sert de personne pour nous affermir.
Il se sert de sa parole, mais également de personnes qui vont justement communiquer cette parole-là. Pas nécessairement ici en arrière du train, mais de la communiquer dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est sur nos lèvres, frères et sœurs? Nous marchons par la foi, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En marchant par la foi, dans la foi, ce qui va se retrouver sur nos lèvres, c'est la parole que l'Esprit a donnée. C'est ce qui va se retrouver. Et à travers ces choses-là, nous allons être affermis les uns par les autres. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il soit revenu. Lui, il était prêt à mourir, il était 500, il était prêt à mourir. Mais on sait ce qui s'est produit, par contre, n'est-ce pas? Plus tard, on sait ce qui s'est produit. Donc, ce matin, j'aimerais regarder à la foi. La foi en Jésus. La foi en Jésus, qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous dit, dans la parole de Dieu, je crois que la foi en Jésus est merveilleusement paisible. Une des choses, à travers tout ce qu'on peut vivre dans ce monde, remarquez ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, Satan va chercher à vous crier. Il a vraiment, il a cherché à vous troubler, à vous agiter. On vit dans un monde où c'est facile d'être agité, d'être troublé, n'est-ce pas? Parce qu'il se passe des choses continuellement. Mais une des choses qui marque la foi en Jésus, c'est cette merveilleuse paix. Jésus dit, je vous donne, pas simplement la paix, je vous donne ma paix. Croyez-vous que Jésus marchait sur la terre dans la paix? Je crois qu'il n'y a rien qui venait troubler Jésus. Même quand il voulait nous jeter en bas d'un précipice, Jésus, simplement, c'est la parole de Dieu nous dit simplement qu'il a marché, s'en est sorti. Il n'était pas troublé. Le temps qu'il a été troublé, frères et sœurs, c'est lorsqu'il était face au fait qu'elle allait être à la croix. Hein? Et là, il était en train de vivre des choses qui étaient intenses. Mais à part de ça, dans la vie de tous les jours, on peut être agité, frères et sœurs, lorsqu'on passe à travers de grandes épreuves. C'est bien correct. Mais on ne demeure pas dans cette agitation-là. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Et regardez ce que ça dit dans Hébreux 4. Regardez ce que la parole de Dieu nous fait part dans Hébreux 4. C'est tellement un bon passage, j'hésite de ne pas le lire au complet. Hébreux 4, on va commencer au verset 1, on va voir où est-ce qu'on va se rendre. OK? Hébreux 4. Ça dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Hein? Ce n'est pas un repos qui est troublant, c'est un repos qui est paisible. D'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et le verset auparavant, le chapitre auparavant, justement, parle des enfants d'Israël, comment ils avaient endurci leur cœur, qu'ils n'avaient pas entendu. Mais le repos, c'est ce repos-là, hein? C'était la bonne nouvelle. Regardez le verset 3, ce qu'il dit. Pour nous qui avons cru, quoi? Nous entrerons dans ce repos? Non. Nous entrons dans ce repos. Dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère et ils n'entreront pas dans mon repos. Qui? Les incrédules. Ceux qui ont désobéi, ceux qui n'ont pas reçu par la foi cette bonne nouvelle. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achetées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposant de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ici, lorsqu'il parle de désobéissance, lorsqu'on regarde le contexte, il parle d'incrédulité.
On va juste au chapitre 3, verset 18, ça nous dit clairement, il dit, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Une personne qui professe la foi en Jésus et qui marche dans la désobéissance, frères et sœurs, ce n'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Tu ne peux pas dire, je crois en Jésus et marcher dans la désobéissance. C'est un oxymoron. Au verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il l'a dit plus haut, parce qu'il a fait mention de ça plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, empressons-nous, ou efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ça nous dit de s'efforcer d'entrer dans ce repos-là, de s'empresser d'entrer dans ce repos-là. Il y a un repos pour le peuple de Dieu, frères et sœurs. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, s'il y a une chose qui devrait marquer nos vies, c'est qu'à travers la tempête, nous sommes dans la paix. La paix nous garde, quel que soit le trouble, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. La paix de Dieu nous parle. Ésaïe a prophétisé sur ces choses-là. Dans Ésaïe 30, verset 15, ça nous dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais la triste réalité, c'est que le peuple d'Israël l'a refusé. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu pourvoit cette grâce, cette paix, ce repos, ce calme, cette tranquillité. Mais il dit, vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas par les œuvres, mais c'était par la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est comme dans la dévotion que j'ai lue cette semaine, la personne dit, une foi qui est constamment en tiraillement est manquante. Et ça, c'est la réalité, frère et sœur. Si on est tout le temps troublé à l'intérieur, s'il y a quoi qui se passe, il y a quoi qui manque à notre foi. Parce qu'on est entré dans ce repos-là. On ne va pas vivre dans un tiraillement continuel. Ça me fait penser plus à ce que Jean dit dans Jacques 1. N'est-ce pas? À partir du verset 6, ça nous dit de demander, si quelqu'un manque de sagesse, de demander à Dieu, mais ça nous dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans tous ses voies. On ne marche pas dans la foi et le doute. Ça, c'est le tiraillement souvent qui est à l'intérieur. Mais pour nous, on est entré dans le repos. Dieu a terminé ses œuvres, frères et sœurs. C'est fini. Lorsque Jésus a dit, c'est fini, ou c'est accompli. C'est accompli. Nous, on se repose dans l'œuvre qu'il a accomplie. Et ça nous amène une paix, ça nous donne une paix. Et c'est pour ça que dans l'Hébreu, justement, qu'on a lu que car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par nos œuvres. Je n'ai pas à me fatiguer, à tirailler, d'essayer de gagner des points avec Dieu, d'être justifié, comme on a entendu ce matin. On a obtenu cette justice. Nous avons été réconciliés par la foi en Jésus-Christ. Et j'espère que c'est une chose qui marque votre foi. La foi en Jésus est merveilleusement paisible. Contrairement à l'agitation, contrairement au tourment et au trouble qu'il y a autour de nous. Deuxième chose, que je crois que la foi en Jésus est
est glorieusement joyeuse. Et s'il y a une chose que je m'aperçois dans ma propre vie et dans la vie de l'Église en général, il y a un manque de joie important. La joie du Seigneur est notre force. Mais elle est glorieusement joyeuse. Dans 1 Pierre, on a répondu ça un petit bout de temps. Dans 1 Pierre, même encore le passé, dans la fournaise. 1 Pierre, au premier chapitre, au verset 8, ça nous dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu ». C'est intéressant que c'est Pierre qui écrit ça. Pierre avait été mis au test. Il dit « Seigneur, je suis prêt à tout. Je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à aller à la mort. Il n'y a rien qui va m'arrêter. » Et plus tard, il écrit, il dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu ». Pierre l'avait vu, Pierre avait marché avec lui. Il avait manqué dans un temps d'épreuve. Mais il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse ou ineffable et glorieuse. Je pense que chacun de nous pourrait peut-être méditer sur les premiers moments qu'on a reçus par la foi. Le don de la grâce qu'on a reçu, vraiment l'œuvre de Christ qu'on a reçue par la foi, Jésus-Christ dans nos cœurs, la joie qui a inondé nos cœurs, comme on le voit dans Thessaloniciens, la joie avec le Saint-Esprit. Mais ça peut être une chose qui marque nos vies, parce que la foi en Jésus, comme Pierre le dit, elle est glorieusement joyeuse. Glorieusement joyeuse. Sidlow Baxter, c'est un prédicateur que j'aime lire, il écrit plusieurs livres, mais il nous dit dans ce passage concernant ces choses-là, il dit comment la foi en un sauveur ou un rédempteur, si gracieux, ressuscité et revenant dans la gloire, peut-elle être autre que joyeuse? Lorsqu'on y pense vraiment. Le Seigneur est tellement gracieux, il nous sauve. Il nous a rachetés, il est notre rédempteur. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il revient bientôt. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir de la joie? Mais, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que souvent, je laisse les choses alentour de moi, mais tellement m'accabler, me tracasser, que ça vient atténuer la joie. Savez-vous que le fruit de l'esprit comprend la joie? Même, je pense, ça dit la deuxième chose, l'amour, la joie. La joie de notre salut, frères et sœurs. Des fois, on oublie. On est tellement, ça fait des années qu'on peut être dans le Seigneur, mais on oublie la joie de notre salut. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Le Seigneur ne nous a pas simplement sauvés ici dans ce monde, pour qu'on puisse passer à travers et non, mais le faire dans une paix et dans une joie qui est au-delà de nous-mêmes, parce qu'on est de Dieu. Paul dit, quand il parle dans 2 Corinthiens, lorsqu'il parle de ces choses-là et qu'il dit que les gens nous regardent comme étant attristés, il dit, nous sommes toujours joyeux. Pourquoi il le regardait comme étant attristé? À cause des difficultés, à cause des épreuves dans lesquelles il se trouvait, tout ce qu'il avait vécu. Les gens disent, mais il le regarde comme, il est attristé, cette personne-là, il n'y a rien qui va correct dans sa vie. Mais il dit, nous sommes toujours joyeux. Parce que ce n'est pas les circonstances qui dictent notre joie. C'est notre relation avec lui. C'est ce qui s'en vient, frères et sœurs. Comme Jésus lui-même, pour la joie qui était devant lui, n'est-ce pas, il a enduré la croix. Mais c'était la joie qui était devant lui. Ce n'est pas les circonstances, ce n'était pas ce qu'il vivait qui lui donnait la joie. C'est ce qui était à venir. C'est pour ça que je crois que la foi en Jésus est vibrante d'espoir. Elle est vibrante d'espoir, la foi qui est en Jésus. Vous et moi, dans le passé, nous étions sans espérance,
sans Dieu dans ce monde, n'est-ce pas? Mais maintenant, il nous a réconciliés avec lui. Alléluia. Nous avons une espérance. Et Pierre nous dit, c'est une espérance qui est vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Et la foi, frères et sœurs, selon ce que la parole de Dieu nous dit, la foi est une ferme assurance dans quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne les a pas encore, mais on est assuré qu'ils s'en viennent. Et c'est ça qui nous donne la joie, parce qu'on sait que sa parole est certaine. Elle ne change pas, comme Jésus dit, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera point. Elle tient ferme à travers l'éternité. Paul nous dit dans Romains 5:2, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On espère dans la gloire de Dieu. On peut vivre des souffrances ici, mais c'est rien à comparer de la gloire qui est à venir. On peut supporter tout ce qu'on vit, on peut le faire dans la joie, dans la paix. Parce qu'on est rempli d'une espérance dans nos cœurs. Cette espérance-là, frères et sœurs, c'est pas seulement une imagination, mais c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une réalité dans nos vies. Parce que Christ est en nous. Si Christ n'est pas en nous, frères et sœurs, on est disqualifié. Si Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Et c'est pour ça que Paul dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans Galates 5:5, il nous dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Combien d'entre nous, souvent nous avons soupiré, on a-tu hâte d'être dans le royaume de Dieu et sa justice? Là où il n'y a plus d'injustice, où il n'y a plus de mal, où il n'y a plus de trouble. Les choses vont être faites avec droiture. Ça va être juste. On n'aura pas à craindre les autres. Pourquoi? Parce qu'on va vivre dans cette espérance de justice. On va vivre dans la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est juste mon votre attention. On réalise que la foi et l'espérance ne sont pas identiques, frères et sœurs, mais tu ne peux pas séparer la foi et l'espérance. Lorsqu'on parle de la foi et l'espérance, on ne parle pas exactement de la même chose. Mais c'est certain à travers les Écritures qu'on ne peut pas séparer la foi et l'espérance. Et c'est pour ça que j'ai de la difficulté pour les gens qui se disent chrétiens et qui s'enlèvent la vie. Une personne a perdu complètement l'espérance pour amener à ce point-là. Mais une foi qui est vibrante d'espoir, qui cette espérance vivante-là, c'est une foi qui renverse l'abattement et le désespoir. Qu'est-ce que je dis par là? Frères et sœurs, nous allons avoir d'abattement. Nous allons avoir des moments de désespérance. C'est une chose qui est normale qu'on passe à travers dans cette vie. Le psalmiste dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Il a vécu des moments d'abattement. Je crois que Pierre, lorsqu'il a renié justement le Seigneur Jésus, était dans l'abattement. Lorsqu'il a entendu le coq chanter, ça dit qu'il est sorti et qu'il a pleuré comment? Amèrement. Il était dans l'abattement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je viens de dire que j'allais tenir ferme, non seulement la prison, mais la mort. Puis là, il y a juste une dame qui me demande, qui dit, hey, t'es avec lui? Oh non, je ne le connais pas. T'es sincère dans ce qu'elle a dit, dans le temps de l'épreuve. Et ça l'a emmené, j'ai l'impression, dans l'abattement et le désespoir. C'est pour ça que le Seigneur a dit spécifiquement, allez dire à Pierre, parce qu'il avait besoin d'être remonté. Il avait besoin d'être encouragé. Une autre chose, que je crois que la foi en Jésus est abondante d'amour. Qui ce matin a fait référence justement à certaines de ces choses-là que je vais mentionner.
Premièrement, ça nous dit que la foi est agissante par amour. Pas d'amour, la foi ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on est des récipients de cet amour-là qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en nous, cet amour-là va se répandre également à travers nous. Pierre lui-même dit, aimez-vous ardemment. La foi va aimer. La foi en Jésus va nous emmener à aimer avec une abondance, ardemment. Et on voit souvent dans les Écritures que la paix, la charité et la foi sont associés ensemble. Justement, dans 1 Thessaloniciens, on peut aller ensemble voir. Paul était préoccupé justement de ces croyants-là, parce qu'il se demandait qu'est-ce qui va se passer. On a lu au verset 10 qu'il priait avec ardemment, afin d'avoir la permission de la part de Dieu d'aller compléter ce qui manque à votre foi. Mais lorsqu'on regarde le contexte, à partir du verset 1, il dit c'est pourquoi il dit impatient que nous étions. 1 Thessaloniciens 3. Et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, ou des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Combien vous entendez souvent parler de votre destinée? Vous êtes destiné à avoir du trouble. Hein? Hey, Dieu a vraiment un bon destin qui t'a mis. Oui, ça va du trouble. Ça va des tribulations dans ce monde. Hein? Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à la tribulation, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Voyez-vous, la foi agit, agissant par l'amour. C'est une chose qui était visible, comme on a vu dans le passé. Lorsque Paul parle aux Colossiens, il dit, on a le témoignage. Comment est-ce que l'Esprit vous anime en amour? Comment est-ce que l'Esprit vous anime? Ou de quel amour l'Esprit vous anime? Je crois qu'il est important que cette foi-là que nous avons puisse être témoignée. Comme le Seigneur nous a dit, il nous a donné ce commandement-là de nous aimer les uns les autres. Donc, étant nous-mêmes récipients de l'amour de Dieu, ça fait en sorte que la foi est un véhicule de cet amour envers les autres. Une autre chose, je crois que la foi en Jésus fait, ou est, la foi en Jésus est fondamentalement pratique. Et je dis ça vraiment par exprès, fondamentalement. Parce que Jésus a dit, je vais vous montrer qui c'est qui est vraiment sage, qui c'est qui est prudent. C'est celui qui a creusé, qui a trouvé un fond, n'est-ce pas, un bon fondement. Et il associe ça avec quoi? C'est celui qui entend et qui met la parole en pratique. Fondamentalement, la foi en Jésus est pratique. Hein? Jacques, définitivement, est en accord avec ça. L'Esprit l'a utilisé pour dire que la foi sans les œuvres, ça sert à quoi? C'est absolument inutile, c'est mort, c'est inopérant. Le même mot est traduit de deux différentes façons, inutile et mort, mais c'est le même mot, c'est la même ligne de pensée. Ça ne donne rien de dire aux gens, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et qu'on leur donne rien. C'est fondamentalement manquant de répondre de cette façon-là. Et Jean nous dit, est-ce qu'une telle foi peut sauver? Est-ce que cette sorte de foi-là peut sauver? Non. J'accélère en ce moment, OK? On va aller de l'avant.
Une autre chose, je crois, qui manifeste, c'est la patience. Une personne qui a la foi en Jésus devient une personne qui est patiente. Jésus dit, je reviens bientôt. Peut-être qu'il l'a dit afin qu'on développe la patience. Parce que nous autres, bientôt, là, si tu me dis bientôt, je m'attends que tu vas venir dans pas longtemps. Hein? Et j'attends patiemment. Mais bientôt, je ne m'attends pas peut-être. Le Seigneur nous a dit d'attendre. Je viens bientôt. Et d'attendre, il dit, je vais revenir vous chercher. Je vais revenir pour vous. Et je crois que c'est ce que Paul fait référence dans 2 Timothée 3,10. Il dit, pour toi, puis parlant à Timothée, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. Ce qui est intéressant, ce terme-là est traduit douceur ici, mais dans d'autres traductions, dans d'autres versions je crois même que c'est dans le Starban ou la Martin, je ne suis pas certain, mais ça traduit patience. Il est seulement traduit 2 fois douceur. Un, ça le rapporte ici, mais ça a été témoin de ma douceur. Autrement dit, son caractère dans la patience, c'est démontré comme étant lorsque notre caractère change et on devient de plus en plus frustré, ce n'est pas de démontrer de la patience, mais plutôt de l'impatience. La douceur démontre cette patience-là. Je crois que c'est une des raisons peut-être pour laquelle il a été traduit de cette façon-là. Et également dans 2 Timothée 4,2, lorsqu'il parle de prêcher la parole de Dieu et de reprendre, il dit reprendre avec douceur. Parce que des fois, les gens ne saisissent pas. Comment ça peut être frustrant des fois que les gens soit ne saisissent pas ou que les gens à laquelle la parole de Dieu est prêchée et ne répondent pas à l'appel. Une personne va avoir tendance à perdre patience et dans son impatience de démontrer de la frustration plutôt que de la douceur. On doit être patient. Il dit après ça ici, tu as vu ma foi, ma douceur, tu as témoigné ces choses-là, ma charité, ma constance, encore une fois, c'est cette patience-là qui endure, qui persévère. On est exhorté dans Hébreux 6, on a vu ça dernièrement, exhorté dans Hébreux 6 à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance ou la patience, héritent des promesses. Ça fait partie, je crois, de la foi qui vient en nous, qui crée en nous cette patience-là. Jean nous en fait part à maintes reprises, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous aussi, soyez patients, tendissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et après ça, il nous encourage à regarder ceux qui ont souffert et la patience qu'ils ont eue. Ça, c'est dans Jean 5, à partir du verset. Et on va aller jusqu'au verset 11. Là, je vous donne un travail à faire à la maison. Mais c'est écrit. OK? C'est le temps avance. Donc, je vais essayer de terminer sur ces choses-là. Dans un sens, la foi en Dieu remédie vraiment non seulement à la panique, mais à l'impatience. On devient patient. Je ne sais pas s'il y en a ici qui pourraient témoigner comment vous étiez impatient et que maintenant, oh, non, le Seigneur a fait une œuvre. Je suis beaucoup plus patient que je l'étais. Peut-être pas autant qu'on devrait l'être, mais plus patient que nous l'étions. Ça fait partie du fruit également de l'esprit. Une autre chose qu'on marque avec la foi en Jésus, c'est qu'elle est victorieuse. Indéniablement victorieuse. Jean nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe de Dieu. Pas simplement certains qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais ça dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi en Jésus. Le Seigneur fait en sorte, parce qu'il est avec nous,
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et parce qu'il est avec nous, nous sommes plus que conquérants, plus que vainqueurs. Ça ne dérange pas ce qu'on vit, frères et sœurs, en gardant les yeux sur lui. Nous avons la victoire. C'est notre victoire, c'est notre foi en lui. Si vous voulez bien tourner avec moi dans Hébreux 11. Et pour ma part, je vois que le salut a toujours été par la foi. C'est juste dans le Nouveau Testament, il est révélé clairement, il est mis en lumière. Mais lorsqu'on regarde dans Hébreux 11, c'est témoin, justement, c'est témoin de la foi. Qu'on parle de Noé, ou qu'on parle d'Abraham, ou qu'on parle de Moïse, c'est par la foi. Qu'on parle de Joseph, de quiconque que nous parlons, c'est par la foi. Ça a toujours été par la foi. Et lorsqu'on arrive au verset 33, ça nous dit, je ne peux pas toutes les nommer, il faut que je passe par-dessus, il y en a tellement nommés, comme exemple. Mais au verset 33, il dit, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçant la justice, obtinrent des promesses, fermant la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérissant de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Victoire. Et des fois, la victoire, c'est qu'ils perdent leur vie également. Qu'ils étaient prêts à donner leur vie. Mais Paul nous dit, c'est un gain pour moi de mourir. De donner ma vie dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est un gain. Pas mourir parce que je fais des niaiseries. C'était en Jésus. C'est pas la façon que le Seigneur veut qu'on meure en faisant des niaiseries. Le temps lui appartient, nos vies lui appartiennent. Une autre chose qu'on remarque, c'est que lorsque nous avons la foi en Jésus, est-ce qu'on peut s'empêcher d'en parler? Souvenez-vous, Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Est-ce qu'on peut s'empêcher d'en parler? Dans 2 Corinthiens 4, ça nous dit au verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » La foi en Jésus est vocale. Et la foi en Jésus, on va en parler. Peut-être bien qu'on ne le fera pas comme les évangélistes, ou qu'on ne le fera pas comme parce que quelqu'un d'autre. Mais lorsque la porte ouvre, on est capable d'être vocal pour confesser le nom de Jésus. Amen. Et pas de l'avoir honte. J'aime ce que, justement, ce prédicateur-là a mentionné, il dit, le doute est muet. Et l'exemple qu'il a donné, c'est Zacharie. Je dis, ça vient de le doute est muet. Zacharie, l'ange lui a dit, Gabriel lui a dit, tu seras muet parce que tu n'as pas cru. Lorsqu'on doute, souvent, ça garde notre bouche fermée. Et je crois que Pierre a eu un moment de doute, justement. Non, je ne le connais pas. Il n'a pas confessé Jésus. Avez-vous déjà été pris dans une situation que vous n'attendiez pas, mais demandez comme bouche bée? Moi, ça m'arrive même en prêchant. Non, mais sérieusement, des fois, après ça, on y pense, on dit, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire. Mais sur le moment, il n'y a rien qui sort. Mais notre désir, c'est de confesser son nom. La foi ouvre les lèvres en confessant son nom. C'est ce que Romains 10 nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Frère, ça me pensait ce qu'on a vu mercredi soir pour ceux qui étaient là. Qu'est-ce qui est arrivé à Éphèse, lorsque ceux qui pratiquaient les arts magiques? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça nous dit qu'ils ont confessé
et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et ils ont brûlé tous leurs livres à un tel point, c'était un montant extravagant. 50 000 pièces d'argent, qui équivaut à 50 000 jours de travail. Ça fait de l'argent. Je ne sais même pas si je vais travailler 50 000 jours dans ma vie. Non. À moins que je vivrai longtemps. 50 000 jours de travail. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur était attristé lorsqu'il parlait à l'Église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse. J'ai une chose contre toi. Et t'as abandonné ton premier amour. Voyez-vous l'amour qu'ils avaient lorsqu'ils ont premièrement entendu l'Évangile? Ils étaient prêts à brûler ces choses-là. Le montant d'argent, c'était dans les millions de dollars. Leur amour était prouvé dans le sens qu'ils étaient prêts non seulement à confesser, à déclarer, mais à agir. Il n'y avait rien qui pouvait comparer dans ce monde. C'est là que je dis des fois, notre foi peut manquer, frères et sœurs. L'Église d'Éphèse, leur foi ne s'est pas manifestée de la même manière plus tard dans leur amour. C'est pour ça que je crois que c'est important pour nous de faire en sorte. Est-ce que la foi est grandissante? La foi en Jésus est constamment grandissante. Si on est la même personne qu'on était là, simplement même 1 an, ou 10 ans, la foi en Jésus constamment grandit, nous amène dans une croissance. Parce que jusqu'à temps qu'on ait atteint la perfection, jusqu'à temps qu'on ait atteint vraiment d'être à l'image de Jésus. Et si vous êtes comme moi, il y a de l'ouvrage à faire. Le Seigneur a du travail à faire. Mais je remercie mon Dieu qui nous dit que l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Amen. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion même, et le péché. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une foi qui grandit. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, c'était son but. Si votre foi augmente, c'est ce qui compte. Il y avait la foi, mais il voulait que la foi augmente. Dans 2 Thessaloniciens, on a vu dernièrement, je ne me souviens pas, des fois je fais la prendre l'âge. 2 Thessaloniciens. Le premier chapitre, verset 3. Ça nous dit, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et Paul rendait grâce parce qu'il voyait que ces gens-là, leur foi en Jésus et l'accomplissement qui se produisait dans leur vie. Elle était grandissante, allait de l'avant. Parce qu'on veut venir, chacun d'entre nous, en venir à la plénitude de la foi, n'est-ce pas? Hébreux 10 nous parle de ça, de venir à la plénitude de la foi. On peut s'approcher avec assurance devant lui. Donc, il est bon, on va terminer avec ça. Il est bon, je crois, de faire une introspection. Paul nous encourage, examinez-vous. Examinez, ce n'est pas une mauvaise chose de s'examiner, pas pour se condamner, frères et sœurs, mais d'avoir la conviction de l'Esprit, Seigneur, et de se rappeler comment il a été gracieux et compatissant envers Pierre, qui l'avait renié à 3 reprises. Et à 3 reprises, le Seigneur, par la suite, il a demandé, il dit, Pierre, tu m'aimes-tu plus que celui-là? Tu m'aimes-tu plus que celui-là? Et Pierre est venu à lui dire, Seigneur, tu connais quelque chose, il n'y a rien de caché. Tu connais moi, tu sais que je t'aime. Mais tu me connais également dans mes propres manquements, dans tout ce qui est dans mon être intérieur. Et ça nous dit ici de s'examiner. Paul nous dit de s'examiner. Voir son nez dans la foi. De s'éprouver nous-mêmes. De reconnaître que Jésus-Christ est en vous. C'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que notre foi est marquée par la paix, la joie,
l'espérance, l'amour, la pratique. Comme Jésus dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un aime Jésus? Garde sa parole. Une personne qui ignore sa parole, frère et sœur, Jésus lui-même ici, c'est la personne qui m'aime. C'est la personne qui ne m'aime pas. Est-ce que notre foi, on démontre de la patience ou que nous marchions victorieusement, pas enflés, mais victorieusement. Confiance dans le Seigneur, qui va accomplir sa volonté, qui va faire selon ses desseins bienveillants. Être confiant en lui. Je crois que c'est ça la victoire, c'est qu'on est confiant en Dieu. Et le Seigneur nous invite à maintes reprises, n'est-ce pas, de se confier en lui. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni. On pourrait dire victorieux est celui qui se confie en l'Éternel. Tu vas courir, c'est agréable. Alléluia. En terminant dans Luc 17, vous pouvez voir que j'étais dans Luc, bien évidemment dans la semaine cette semaine, dans ma lecture personnelle. Et dans Luc 17, les apôtres ont dit au Seigneur, parce que, je vais tourner avec vous. Le Seigneur, il avait demandé au Seigneur, si mon frère vient à moi, puis il me demande pardon pour 7 fois dans la même journée, combien de fois il faut que je le pardonne? Et puis, le Seigneur leur a dit, s'il vient à toi 7 fois dans la même journée, tu lui pardonnes. Aussi simple que ça. Au verset 4. Au verset 3, ça nous dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Hein? S'il y a un moment, Seigneur, j'ai besoin de foi, c'est là. 1 fois, 2 fois, ça passe, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la même journée. Et dit, tu lui pardonnes. Wow. Il y a quelque chose qui vient me chercher là-dedans, frère et sœur, parce que je peux aller au Seigneur multiples fois, des fois dans la même journée. Seigneur, pardonne-moi, mon attitude n'est pas bonne. Ma pensée n'est pas bonne. La façon que je vois les choses, les pensées laquelle qui me rendent à l'esprit, sont en train de dire, pardonne-moi. Et je sais que le Seigneur va me pardonner. Parce qu'il ne nous demande pas de faire le quoi que lui-même ne fait pas. Il pardonne le péché, l'iniquité, la rébellion. Mais ici, la réponse du Seigneur est intéressante. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous oublierait. Et pour moi, je lis ça, la pensée qui me vient à l'esprit, c'est pas la quantité qui est problématique. Parce qu'une graine de sénévé, c'est très petit, c'est quasiment rien. Le Seigneur dit, vous n'avez pas besoin que votre foi augmente, mais vous avez besoin d'une foi authentique. Une foi en Jésus. Parce que vous auriez juste un petit appel de foi. Imaginez-vous ce que vous pourriez faire. Pardonnez cette foi, c'est rien. C'est la qualité. Votre foi doit être authentique. Elle doit être fondée en Jésus. Et c'est lui, par lui, et à travers lui, qui l'œuvre en nous pour justement mettre ces choses-là en pratique. Et ma prière ce matin, si on peut se le voir ensemble, c'est que le Seigneur complète ce qui manque à notre foi. Quelqu'un qui dit, oh non, ma foi est complète. Ok, viens me voir après, j'aimerais avoir tes conseils. Et que le Seigneur nous affermisse dans la foi.